Capuch. Existe-t-il un nom plus ringos que Capuch à la place de cappuccino? Réponse non. Ok. Salut à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors, j'ai un peu la lumière dans le visage parce qu'en fait il y a beaucoup de soleil, mais du coup, je sais pas si c'est bien ou pas. Bon, étant donné que je vais pas faire un tuto make-up, on s'en fout un peu je pense, mais j'espère que c'est pas trop cramé quand même ou désagréable ou quelque chose comme ça. Alors aujourd'hui on va parler de sport. Ça fait longtemps et j'avais envie de vous en reparler parce que parce qu'il y a eu quelques modifications. Donc la vidéo peut-être va être un chouïa longue, c'est possible, puisque d'abord parce que j'ai du mal à faire autrement et il va falloir que je m'apprenne à faire autrement, mais pour le moment c'est encore un peu tendax. Et surtout parce que j'ai 2-3 trucs à dire. Alors si vous avez déjà regardé une première vidéo que j'ai fait il y a très longtemps sur le sport, vous pouvez peut-être passer un petit temps quand même, parce que je vais revenir en arrière en fait pour expliquer le contexte et tout un tas d'autres choses. Et je vais surtout vous expliquer donc d'où mon passé un peu sportif, et puis surtout ce qu'il en est maintenant, dans le contexte actuel des choses quoi. Alors j'ai toujours fait du sport, voilà, depuis que je suis enfant. Ma maman, quand j'ai eu 7 ans, m'a dit voilà, demain t'as 7 ans, demain à la rentrée t'auras 7 ans et 2 mois, et il faut absolument que tu fasses du sport, c'était important pour elle. Parce qu'elle avait fait elle-même du sport et qu'elle pensait que pour un enfant c'était une bonne chose, ce que je plus sois complètement. Et donc du coup elle m'a dit qu'il fallait que je fasse du sport. J'avais la liberté de choisir le sport que je voulais, mais il fallait juste que j'en fasse. Comme j'étais douée d'une grande imagination et que j'étais extrêmement créative, j'ai fait du basket pour commencer, parce que ma mère avait fait du basket toute son adolescence et son enfance, et puis elle connaissait un peu un club, etc. Donc ça paraissait pas mal de faire du basket. Voilà. Donc je suis allée dans un club de basket à Saint-Dizier, la ville où je suis, et qui s'appelait l'UJB. Et j'ai fait du basket donc à la rentrée de mes 7 ans. Et j'ai eu un coup de foudre immédiat pour le sport. Bon, il se trouve que je suis pas difficile. J'aime beaucoup les activités, j'aime beaucoup les jeux, j'aime beaucoup les sports. Tous les jeux, quasiment tous les sports que j'ai tenté de faire, j'ai pris du plaisir à le faire. Donc c'est tombé sur le basket, mais si ma mère avait fait du tennis, j'aurais fait un mauvais exemple, parce que j'ai fait du tennis après, ça m'a pas plu. Bon, il se trouve que le basket présentait un avantage non négligeable qui moi me plaisait beaucoup, c'est que c'était un sport collectif et j'adore les sports collectifs, j'étais enfant unique. Et donc faire des trucs à plusieurs, etc., c'est un truc qui m'a vraiment fait surkiffer. J'ai beaucoup aimé le basket, et en plus j'avais de bonnes aptitudes pour le basket, donc voilà, je m'entraînais 2 fois par semaine, j'avais le match le dimanche et tout. Et puis en grandissant de plus en plus, j'ai fait de plus en plus de basket, plus le sport à l'école, plus voilà, la vie quoi, de toute façon. Donc j'ai fait du basket vraiment de manière assez intensive quand même, jusqu'à l'âge de 22 ans. Parce que à 22 ans, j'étais à la fac depuis quelques années, et les sports collectifs, bon, ça présente l'avantage d'être à plusieurs, mais ça présente aussi l'inconvénient quand on bouge de ville, de se retrouver un peu tout seul quoi. Donc retrouver une équipe de basket c'est toujours un peu compliqué, voilà, les équipes sont déjà existantes. Il m'arrive d'être un peu l'incarnation de la timidité, donc c'était un peu compliqué du coup pour moi de continuer ça. Donc j'ai arrêté le sport. J'ai arrêté le sport un peu, j'ai arrêté donc finalement tout le sport. J'ai arrêté tout le sport en même temps que j'ai arrêté de fumer pour la première fois, et donc du coup j'ai pris 10 kilos en 6 mois. Voilà, donc c'est un peu un truc que moi j'aime bien faire, voilà. Comme j'ai fait du sport très jeune, et bon, petit capuch, et j'ai fait du sport très jeune et j'en ai fait beaucoup, et que j'ai pas été élevée par une nutritionniste, je mangeais énormément, et je mangeais n'importe comment. Pour vous donner une idée qui en dit long, jusqu'à très tard, il m'arrivait régulièrement de passer des journées entières sans boire une goutte d'eau et en ne buvant que du coca. Voilà, ça dit à peu près où j'en étais. Donc j'ai aucune notion en fait des calories que je pouvais ingurgiter à l'époque, mais il se trouve que je faisais du sport, donc je faisais du basket 3 voire 4 fois par semaine, plus les 2 séances de PS, et puis je marchais tout le temps, etc. Puis j'étais enfant surtout et ado, donc j'étais extrêmement menue, malgré une quantité de bouffe qui était vraiment hallucinante. Et que de la mauvaise bouffe, hein, attention. Hein. Non, si on mange pas de haricots verts les mecs. Non, on mange même pas de légumes de toute façon. Donc j'ai vraiment très mal mangé, sans limite, voilà. Et quand j'ai arrêté le sport de manière assez intensive, ça correspondait donc à mon arrivée à la fac, donc à la fête, donc à une plus grande sédentarité.
Et quand j'ai arrêté de fumer, bah là ça a été jackpot 2000 quoi, clairement. Donc j'ai pris pas mal de poids. Je comprenais pas parce que ben j'avais cette espèce d'orgueil des filles menues qui disaient que non, attends, mais les gros, mais n'importe quoi. Moi je suis absolument pas concernée, c'est pas mon métabolisme, moi voilà, j'élimine quoi. Clairement, moi j'élimine. Donc j'étais une connasse et en fait non, c'est-à-dire que le corps humain il est quand même constitué d'une certaine manière que je n'étais pas dans la toute puissance. Malheureusement, mais il se trouve que malgré tout, mon cerveau avait quand même intégré, je sais pas si on peut le dire de cette manière-là, mais que se priver un peu, c'était compliqué pour lui quoi. Voilà, donc je continue à manger très mal, beaucoup, voilà, et surtout je faisais plus de sport. Donc j'ai plus fait de sport, et puis donc après j'avais un pote à moi qui s'appelle Emric, que j'aimais beaucoup, que j'aime beaucoup mais je le vois plus, mais et qui lui était coach sportif. Donc en fait quand au début quand il a monté son business, j'étais un peu genre une sorte de cobaye pour lui, avec sa nana de l'époque qui était Aline mon amie. Et donc on faisait des exercices, des trucs, des bidules, donc il m'a emmené courir et tout, faire des montées d'escalier. C'était un drame parce que comme j'avais pris du poids, du coup mon cœur il fallait qu'il porte 10 kilos supplémentaires. C'était vraiment compliqué pour lui. Donc j'étais en très mauvaise forme, mais je comprenais pas, je récupérais pas de souffle, etc. Donc j'étais allée voir un médecin du sport à l'époque qui m'avait dit que ben oui, mais bon, j'avais pris du poids, donc mon cœur se galérait et tout. Je dis putain, mais c'est vraiment dégueulasse, j'ai arrêté de fumer, tout le monde s'en fout, je suis en moins bonne forme qu'avant, enfin bref. La maturité quoi. Et ensuite j'ai réussi, je me suis donné beaucoup de mal pour refumer des clopes. Du coup ben voilà, j'ai reperdu du poids, mais j'ai surtout arrêté toute pratique sportive. Ça a duré un certain temps, enfin, c'était compliqué de fumer pas mal de clopes et dans le même temps de faire du sport, donc bah, voilà, donc j'ai complètement arrêté. Et à l'âge de... Donc j'ai vraiment fait du sport de manière épisodique. Ah, il y avait un autre truc aussi, c'est que comme j'avais fait du sport très jeune et que j'étais sportive sans que ça me demande trop d'efforts, ben dès que j'ai arrêté le sport, évidemment j'ai perdu en condition physique de manière absolument dingue, mais sauf que mon cerveau continuait à conserver cette douce illusion qu'il était sportif. Et alors ça donnait vraiment lieu à des situations qui étaient absolument ridicules, où je me souviens, j'habitais à Nancy à l'époque en Lorraine, et donc il y avait des moments, voilà, ça me prenait, je me disais j'en ai rien à foutre, je vais aller faire un footing à la PEP. Et donc je pars la PEP, la pépinière, qui est un grand parc à Nancy, donc je chaussais mes baskets et j'allais courir. Sauf que ben, je courais comme une cinglée, hein. Bah ouais bien sûr quoi. Bah attends, sportif ou pas sportif quoi. Voilà, donc je tenais à peu près 2 minutes 22 et je me faisais doubler par tout le monde et ça m'humiliait. Ouais, j'étais vraiment une connasse. Donc j'accélérais et donc après j'étais au bord du malaise, donc du coup je rentrais comme, ouais, voilà, l'ego complètement laminé et la reprise du sport inexistante. Wesh. Donc voilà à peu près mon passé sportif. Et donc quand je suis arrivée, donc maintenant je vis en Bretagne. Je vis dans le Morbihan, je vis à côté de Lorient, voilà. Et petit capouche, non je vais pas rater cette vanne. Et en arrivant ici, j'en ai parlé plein de fois, mais j'ai arrêté de fumer. En ayant tout à fait conscience que cet arrêt du tabac allait signer la fin de mes petites tailles de jeans. Donc je le savais, j'avais aucun doute là-dessus. J'ai jamais fait de régime de ma vie entière. Arrêter de fumer ça demande un peu d'effort, donc j'avais pas du tout envie de me faire chier avec ça. Mais quand j'ai arrêté de fumer, j'étais vraiment ultra menu. Je faisais une taille 34 et en même temps je fume un paquet de clopes par jour, donc fastoche, hein. On est tous bien d'accord que c'est fastoche dans ces conditions. Plus je peux fumer des menthols, c'est pire. Non je sais pas, c'est pas pire, mais enfin bon ça me fait marrer de parler de ça. Et donc comme convenu, en 6 mois, bon, bah, j'ai pris 10 kilos. Ah ben voilà, donc moi c'est quand même... Alors en plus, oui, alors ça c'est important aussi, notamment par rapport au sport, parce que je vais en parler après. Donc en fait j'ai des... Ça fait 10 minutes déjà, hein. J'espère que t'as pris un café, hein, très clairement parce que ça va être n'importe quoi. Donc j'ai des petits os, une petite ossature comme ma grand-mère, voilà, donc ça a son importance. Ce qui fait que j'ai quand même un peu conscience que mes prises de poids, comme elles se font un peu de manière anarchique sur mon corps, je prends du bide essentiellement, bah du boule aussi, bon ça me gêne moins, mais du bide, bon ça c'est un peu plus compliqué pour se saper. Du coup j'ai quand même l'intuition que le corps qui commence à être le mien au moment où j'arrête de fumer, c'est pas... Alors ça veut rien dire normal, pas normal, mais je sais pas, je sens que c'est pas trop... Voilà, il y a un truc où mon corps, ça va pas trop quoi.
Et donc je prends 10 kilos, donc je me dis bon allez Marie, oh là, on reprend les choses en main, je veux pas du tout ralentir mon rythme de bouffe, donc je me dis bon bah je vais me mettre à courir quoi. Sauf que je déteste ça. Mais je me dis au départ que c'est une force, que j'aime pas ça, qu'on n'est pas obligé d'être en permanence dans le ludique, que parfois il faut aussi pour se constituer un mental d'acier. Ouais, je suis un peu une connasse comme ça aussi, hein. Ouais, j'ai tendance à avoir des comportements fascistes à mon égard en me disant que ça me fera du bien. Je sais pas pourquoi. Et voilà, donc je cours, j'essaie tant de progresser. C'est très difficile parce que l'endurance, c'est vraiment un truc qui me coûte à moi, l'endurance de course. Déjà quand j'étais au basket, toutes les fins d'été, enfin avant de reprendre la saison, en fait en général on fait un peu de repréparation physique. Et la préparation physique, enfin, le réchauffement physique du corps, la remise en route du corps, c'est des footings. J'ai toujours chialé ma race. Ah, l'endurance c'est vraiment vraiment pas mon truc quoi. Moi j'aimais bien les contre-attaques, j'aime bien courir vite etc, j'aime bien l'adresse etc. Mais alors putain, mais l'endurance, mais c'est un calvaire quoi. Même fut un temps où je faisais pas mal de stages en fait au Krebs parce que je faisais partie d'autres équipes etc. Le Krebs de Reims, et ben on avait des périodes où on avait des grosses sessions, des stages en fait d'intensification physique, je sais pas si ça existe. Donc j'étais ado et on faisait une dizaine d'heures d'entraînement par jour, ce qui est gigantesque, et en général le matin on allait faire un footing. Mais moi je chialais ma race. Ah regarde la lumière elle se barre. Je chialais ma race, c'était vraiment un vrai calvaire quoi. Attends, on me voit bien quand même. Ouais, bon, on va peut-être laisser ça comme ça du coup. Non, qu'est-ce que je fais? Oula. Oh bah non, ça ne doit pas du tout ça. Hop là. Ok. Et donc j'ai jamais aimé ça. Mais quand je me suis remise à courir, ben déjà c'était pratique, j'étais en ville où je connaissais personne, j'avais pas forcément... La piscine ça me saoule, enfin ça me saoulait, je l'avais fait un temps mais ça me saoule un peu et tout. Donc je me suis remise à courir mais vraiment j'aimais pas ça quoi. Donc bah évidemment bah, je me suis arrêtée quoi à un moment donné. Ouais, donc j'ai arrêté, j'ai fait un peu d'une salle de sport pas très loin de chez moi. J'avais tenu 6 mois, j'avais trouvé ça pas mal, mais en fait j'étais un peu méprisante par rapport aux salles de sport. Bon, ça a changé parce que je suis dans une salle de sport maintenant, mais je vais t'expliquer pourquoi. J'avais un grand mépris pour ça parce que pour moi c'était pas du sport déjà premièrement. La question de la performance elle était uniquement narcissique et je trouvais ça quand même un peu déplorable. Il y avait un truc dans le fait d'aller dans la salle de sport qui disait ouais j'ai un gros cul, je le vis mal, bah du coup je viens faire ça parce que je sais pas quoi faire d'autre. Et j'aimais pas en fait, enfin je le percevais moi de cette manière mais c'est pas parce que j'étais une connasse, attention hein, qu'on se le dise. Du coup ben j'avais finalement arrêté parce que déjà c'était cher. Puis surtout il y avait ce caractère un peu répétitif, je sais pas, voilà, ça a pas matché sur le moment. J'ai même fait des cours de Zumba, ouais ça c'est la mort. Oh non mais c'est pas possible quoi. Non c'était juste pas possible ça. Alors j'ai arrêté plus ou moins le sport, je courais plus ou moins régulièrement, mais le problème c'est que vraiment j'avais aucune satisfaction réelle vis-à-vis de ce sport. Et puis j'ai continué à prendre du poids. Ah mais moi j'ai pris, alors je te le dis pas si t'as envie d'arrêter de fumer, mais moi j'ai pris, voilà, moi j'ai pris 15 kilos, donc qu'on se le dise, parfois même un peu plus. Donc j'ai vraiment passé des barrières, j'ai pris des tailles, en veux-tu, en voilà, donc je le vivais parfois bien, parfois moins bien, souvent moins bien quand même. Mais j'étais quand même habitée par cette idée que c'était complètement nul de vivre moins bien parce que ça va, on est féministe, bah les couilles du petit cul, ça va quoi, on s'en fout, je suis au-dessus de ça, etc. Donc j'étais un peu tiraillée, mais dans le même temps je me disais putain je suis au-dessus de ça mais c'est relou quoi, c'est relou de prendre des tailles, c'est relou de moins se kiffer, c'est relou d'être moins en forme, parce que j'étais moins en forme hein, évidemment. Franchement c'était relou, mais en fait je me drapais un peu dans mon orgueil de je m'en bats les couilles, je suis au-dessus de ça quoi. J'étais pas du tout au-dessus de ça, hein, la plupart du temps parce que j'étais souvent assez triste en fait de tout ça, mais je me forçais à vivre bien quoi. J'étais pas, y a rien de grave quoi, mais petit à petit. Donc ça a coupé, hein. Oui, voilà, donc la carte, j'ai rien compris à cette histoire de carte, elle est censée être vide mais en fait elle l'était pas, bon bref. Et donc finalement voilà, je me suis rapprochée de ce qu'on appelle communément le surpoids, et j'étais en surpoids, et c'était vraiment super relou parce que c'était relou, voilà, on va pas se mentir, c'était relou. Voilà, mon orgueil de mince en a pris un sacré coup parce que je pensais qu'il suffisait que je le veuille pour que ça change, bon ça changeait pas, hein. Et j'ai continué à courir du coup, mais la lumière, je suis désolée, hein, ça change beaucoup. En fait c'est très nuageux. Et voilà, donc j'ai pas arrêté le sport, j'ai continué à courir, mais c'était toujours très très difficile pour moi. J'étais mauvaise en fait, je suis mauvaise en endurance. En plus j'arrêtais pas de lire des blogs, des sites, des trucs, des gens qui couraient des marathons alors qu'ils avaient commencé la course il y a 2 ans. Enfin, je me disais mais c'est pas possible d'être nul comme moi quoi, enfin c'était vraiment pas possible quoi.
Mais la vérité c'est que j'avais super mal. En fait j'avais beaucoup de douleurs quand je courais. Alors attends. Ouais. La vérité c'est que j'avais très mal quand je courais. J'avais des douleurs osseuses importantes, j'en ai parlé sur mon blog. Et je suis allée voir donc un médecin, ça devenait vraiment insupportable. J'ai fait beaucoup de sport. Donc, comme j'ai fait beaucoup de sport, j'ai eu l'habitude de l'effort, j'ai l'habitude de la douleur dans l'activité, etc. Mais là j'avais trop mal quoi. Donc malgré tout je dépassais ça en me disant que voilà ça allait se faire, qu'il fallait peut-être à un moment donné, je sais pas, enfin je comprenais pas. Donc je suis quand même allée voir mon premier médecin qui m'a dit non c'est rien, voilà le temps que les choses se fassent etc. Je me disais quand même bizarre d'avoir mal comme ça. Et je suis allée voir un autre médecin qui était donc lui médecin du sport et donc on a fait des tests de vitamine D et en fait il s'est avéré que j'avais une énorme carence en vitamine D. Tout le monde est carencé en vitamine D. Voilà, tu l'es sûrement toi aussi. Mais là j'avais une carence j'avais 4 nanogrammes je crois et il me semble que la normalité c'est entre 70 et 100, quelque chose comme ça. Enfin, j'étais vraiment, mais genre très en carence. Donc j'ai eu un traitement de cheval, ça a été un petit peu mieux, on m'a conseillé vivement de passer beaucoup de temps au soleil sans crème solaire et tout. Et ça s'est un peu calmé, j'avais moins mal, mais voilà. Donc après on a peut-être imaginé que j'avais une difficulté à... Parce qu'en fait oui, le manque de vitamine D ça empêche d'une bonne assimilation du calcium. Donc ça peut provoquer des douleurs osseuses, c'est l'un des premiers symptômes en général. Donc je suis allée voir, ensuite on a fait un test avec mon médecin pour voir si j'avais pas la maladie cœliaque. Parce que si j'avais une carence en vitamine D, et j'étais aussi assez carencée en fer, peut-être qu'il y avait quelque chose qui empêchait une bonne assimilation de ces éléments là. Donc on s'est demandé par rapport à la maladie cœliaque, parce que la maladie cœliaque c'est l'intolérance au gluten, la vraie, enfin pas la truc de la mode, mais la vraie intolérance ou l'allergie en fait au gluten. On s'est demandé en fait, donc il s'est avéré que les tests étaient négatifs, même une lectrice en avait parlé, il s'est avéré que les tests étaient négatifs, donc je continue à avoir mal quand même au tibia, c'était les tibias essentiellement, j'avais mal au tibia, et donc je continue à courir parce que je savais pas trop quoi faire d'autre, je suis allée un peu à la natation mais bon, ça me saoulait vite, c'est vachement plus contraignant la pistache, hein. Oui pistache. Et du coup, donc j'avais pas cette maladie là, donc je suis en traitement de vitamine D en fait une bonne partie de l'année. Du coup maintenant je prends des ampoules tous les mois, 2. Et je suis vraiment absolument désolée pour la lumière, hein, ça doit être assez désagréable, mais en plus il y a d'énormes nuages donc ça risque de continuer. Et du coup j'ai décidé à un moment donné avec une pote à moi on a commencé à discuter et j'en avais vraiment marre d'avoir mal au tibia et tout, c'était chiant, puis surtout je me suis dit c'est pas normal, je dois me faire du mal et tout, donc j'ai commencé à marcher. Et puis avec ma pote elle me dit ah moi j'aimerais bien aller dans une salle de sport, est-ce que t'as envie de revenir avec moi et tout. Et franchement j'avais pas très envie, de retourner là-bas, pas pour les activités en tant que telles, mais pour ce que ça veut. Ouais c'est un peu con je sais, c'est extrêmement un peu immature d'être focalisée sur ce genre d'éléments, mais il y avait quelque chose qui me gênait en fait dans le salle de sport. J'aime pas l'idée, j'aime pas le fait de se regarder dans l'activité, j'aime pas trop en fait, je sais pas, j'étais un peu méprisante par rapport à ça. Mais j'étais complexée, j'étais atrocement complexée, j'étais plus du tout bien dans ma peau. Genre plus du tout bien, ça devenait très compliqué de me saper, je pouvais pas me voir, je pouvais pas m'encadrer physiquement, ça n'allait plus du tout. Je trouve que, en plus, j'en avais parlé sur mon blog, mais alors t'es à la famille, les gens de manière générale ont toujours un avis sur ton corps, ce qui est absolument déplorable et dégueulasse. Et ce sera d'une impolitesse, d'une incorrection totale, mais les gens se permettent en permanence. Donc toi tu dis j'en ai rien à foutre, tu te ça, bande de cons, mais malgré tout ça t'atteint quand même, donc tu gardes ce truc un peu et c'est extrêmement humiliant quoi. Et je me suis dit mais c'est pas possible, indépendamment du fait que moi je me sens pas très à l'aise et pas super bien dans ma peau, je veux plus du tout, il n'y a pas de drame, on est tous bien d'accord quoi, j'étais pas malade, mais voilà, mon médecin me disait que ça, voilà, je commençais à être vraiment surpoids, il fallait quand même que je fasse attention. Ce mot de faire attention me mettait hors de moi, j'étais pas dans un rapport uniquement, c'était un rapport assez narcissique, mais il y avait un rapport de forme quand même qui moi me posait problème quoi. Donc j'aurais pu refaire du basket, beaucoup l'avaient suggéré à un moment donné, mais en fait j'ai plus envie. J'aime bien aller faire un peu de street et tout avec des potes ou faire des shoots, mais j'ai pas envie de retourner dans un club, voilà, c'est pas mon truc, enfin c'est plus mon truc je pense. Donc donc voilà quoi. Alors ok. Donc du coup, sinon je trouve que je suis un peu sombre en fait. Donc du coup je suis allée à la salle de sport. Voilà, donc je suis allée dans une salle de sport à Lorient où on avait la possibilité de prendre 2 mois en payant un tout petit peu plus cher, mais que 2 mois, et au bout de 2 mois on décidait si oui ou non on voulait continuer. Donc 2 mois ça me paraissait bien, ça me permettait de me faire une véritable idée et en même temps d'y être allé un petit peu de temps quand même pour savoir. Je sais que j'ai pas de difficulté à me mettre des petits coups de pression quand même, donc j'ai pas tendance à me laisser aller.
Vraiment, c'est-à-dire que si je dois faire du sport, bah je le fais. Bon, il y a des moments un peu moins, mais je suis quand même, voilà. Et donc je me suis retrouvée à faire des trucs de cardio basiques, c'est-à-dire du vélo elliptique, des montées de marche et tout, et des trucs un peu muscu quoi. Oui, j'ai fait ça. Et j'adore. J'adore parce que d'abord, je fais du vrai cardio, donc ça me permet de faire monter un peu mon cœur dans les tours et tout. Et je n'ai plus du tout mal nulle part puisque ben je cours pas, donc il n'y a pas d'impact sur mes jambes qui font que j'ai mal. Je fais des conneries type gainage, type des trucs de muscu et tout, et je kiffe ma race. C'est vraiment inexplicable. Je vois pas ce que j'aime parce que c'est pas du tout ludique, je comprends pas pourquoi j'aime. Alors je vais pas mentir, hein, les 5 premières minutes j'ai envie de crever, mais je me dis voilà, bordel de merde. Je suis extrêmement vulgaire, pardon. Mais ensuite je sais pas, ça prend quoi, je me sens hyper bien. Donc finalement au bout du compte je me retrouve à faire une heure de cardio quasi. Je fais un peu de tapis aussi, donc il y a des tapis de course, je peux pas m'en empêcher quand même. Bah je peux pas m'en empêcher en fait, j'ai quand même envie de voir si je suis capable de... Attends. Faites du réglage. Attends, c'est bien là? Ouais. Et je peux pas m'empêcher de voir à combien de kilomètres heure je peux courir et tout. Alors en fait je pense que j'ai compris un truc notamment avec le tapis de course. Donc mes douleurs osseuses, maintenant que ça fait 4 mois que je suis en traitement, je prends 2 ampoules donc par mois de vitamine D, donc je pense pas du tout que ça soit à cause de mes carences en vitamine D que j'ai mal. Je pense que j'ai mal parce que je suis trop grosse pour mon ossature. Donc j'ai compris un truc aussi, c'est que je peux pas aller plus vite que la musique, il va falloir avant que je puisse recourir sans avoir mal. Parce que je perds pas quand même espoir, j'ai quand même envie de le faire un peu sans avoir mal. J'ai compris que je courrais jamais de marathon de ma life, c'est pas mon truc. Mais j'ai quand même envie de savoir que je peux le faire. Mais je crois que ces douleurs, en fait, elles étaient juste dues à mon surpoids. Et du coup, ça crée, comme la course crée de l'impact, ça crée de l'impact supplémentaire et donc j'avais mal. C'est mon hypothèse. Mais je crois qu'elle est vraie. Donc du coup, lorsque je perdrai un peu de poids, ce qui n'est pas le cas encore, puisque en fait, ce qui est évident, c'est que j'ai commencé à me muscler. Ça fait 3 mois que je vais, 4 mois que je vais à la salle, 3 mois et demi, 3 mois je crois, quelque chose comme ça. Et donc j'ai pas non plus un recul dingue hein, par rapport à ça. J'y vais entre 2-3 fois par semaine. Et des fois je vais marcher aussi pas mal. Et je crois que, voilà, j'ai pas du tout perdu de poids. On le sait tous, hein, la fibre musculaire est plus lourde que la graisse. Donc, mais j'ai pas de balance qui permet de voir les trucs et tout. Donc j'ai pas perdu de poids, ça c'est une certitude. Je me sens quand même un peu moins serrée dans mes fringues. C'est pas non plus dingue, mais je me sens un peu moins serrée dans mes fringues parce que là mes fringues ça devenait n'importe quoi. Ah bah ça devient n'importe quoi. Ah bah le machin c'est en roue libre, hein, je te jure. Et effectivement on rentre avec le sport dans ce qu'on appelle un cercle vertueux, c'est-à-dire que tu fais pas plus gaffe, mais tu crées moins de dommages par rapport à la bouffe. Donc je serai jamais ce qu'on appelle une nana ultra healthy. Je crois pas. Je le fais juste dans un souci de santé, mais pas uniquement dans un souci de minceur. De toute façon c'est pas tellement mon objectif. Je sais même pas ce que c'est vraiment mon objectif. Je veux déjà descendre en dessous du poids de surpoids. Je veux déjà re-rentrer dans une normalité. Enfin normalité, dans la norme hein, qui est quand même assez grande. Hein. Je crois qu'il y a une dizaine de kilos, une quinzaine de kilos entre quoi. Je veux juste déjà retourner dans un truc normal. Et puis récupérer un corps bah, en fait dans lequel voilà on est voilà que je sois bien quoi, juste bien en fait, que je me sente juste bien. J'ai vraiment aucune ambition de taille de pantalon, taille 34, je m'en balance vraiment, ça n'a aucune espèce d'importance. J'ai même des critères qui ont un peu évolué par rapport à ça. Je ne veux pas du tout dresser mon corps, vraiment c'est pas du tout ma démarche. Je veux juste être en forme. L'idée c'est vraiment d'être, vous savez que je suis hypocondriaque, j'en ai déjà parlé plein de fois, etc. L'idée même de ne pas faire tout mon possible pour aller le plus loin possible dans ma vie correctement, ça me rend malade. Donc l'idée c'était vraiment d'être en forme. Et il y a un truc qui modifie pas mal, je trouve, c'est que je fais du gainage. Vous savez, l'espèce de planche, là, t'es sur tes bras et tout quoi. Alors quand t'es un peu gros, l'avantage de ce genre de truc où tu te portes complètement, bah, c'est que c'est plus dur. Et si tu es 32 kilos, évidemment que c'est moins dur quoi. Donc là, moi, du coup, je me dis, j'optimise mes kilos en me disant, ouais, en même temps, c'est bien, le fait que ce soit plus dur, du coup, ben, ça va aller plus vite quoi. Et ce gainage là, enfin, en 3 mois de temps, j'ai progressé à une vitesse absolument dingue. Et donc ça renforce, je suis encore à un ventre un peu gras. Hein. J'ai un ventre clairement gras. Mais je sens en fait une sorte de musculature qui se déploie en moi. Vous voyez la meuf sur la raconte, j'en peux plus Bernard. Donc ça se déploie un peu et je me sens un peu plus forte en fait. Et j'aime cette sensation d'être forte. J'aime cette sensation d'être un peu costaud. J'aime cette espèce de tension que ça donne au corps. J'aime cette espèce de tenue que ça donne au corps. Je suis très cambrée donc ça me permet d'être dans une meilleure tenue.
Et j'ai un rapport à... Ça crée en fait une sorte de socle interne que je trouve assez intéressant en fait. Qui va avec l'idée de se tenir. Enfin je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui moi me plaît un peu. Voilà, petit capot. Du coup, j'étais un peu longue. J'attends vos retours, ça peut être intéressant. Et merci de m'avoir écouté jusque là, j'ai été un peu longue, je suis absolument désolée. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon dimanche, du coup parce que là c'est dimanche. Enfin là c'est samedi mais demain tu l'auras et c'est dimanche. Et je vous embrasse très fort et je vous souhaite une excellente journée, sous le soleil ou pas. Ok, à bientôt, salut.